Je vous salue dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui parler de la puissance de la parole de Dieu, des miracles qui s'accomplissent à travers la puissance de la parole de Dieu. Donc nous allons aller tout de suite dans la lecture du jour qui est Jean 5, du verset 2 au verset 7. C'est l'histoire de l'homme à la piscine de Bethesda. On va le lire. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Alléluia. Rendons gloire à la parole de Dieu. Que cette parole nous bénisse ce jour, que cette parole soit la guérison, soit la délivrance pour quelqu'un qui écoute ce message aujourd'hui. Je le demande et c'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Tout d'abord, regardons le contexte. Jésus arrive sur les lieux où on dit qu'il y a une foule de malades. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que ce monsieur. Il y avait toute une foule de gens qui se portaient mal, qui étaient attroupés autour de cette piscine. Et au milieu de toute cette foule, Jésus repère un homme. Donc la première chose qui nous frappe ici, Jésus l'a repéré. Dans cette foule immense, il a remarqué cet homme singulièrement. Ensuite, il va à un autre stade. Il lui pose une question. Ce qui signifie que le monsieur avait déjà retenu l'attention du Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, il écoute ce que le monsieur a à lui dire. Quelle est la confession de ce monsieur? Qu'est-ce que ce monsieur a à dire de cet état dans lequel il se trouve depuis 38 ans de sa vie? Alléluia. Et Jésus, ayant écouté cet homme, lui pose une question que certains peuvent écouter et se dire, mais attends, est-ce que c'était sérieux? Est-ce que le Seigneur Jésus vraiment voulait entendre une réponse comme si ce n'était pas évident? Il demande à cet homme, veux-tu guérir? Quel est le malade qui ne veut pas guérir? Quel est le malade, surtout depuis 38 ans, qui ne désire pas la guérison? Une chose qui semble aussi évidente aux yeux de notre Seigneur Jésus. Non, il veut entendre ce que toi ou moi, on a à dire de cette situation. Donc, commençons par dire qu'on a tous besoin de recevoir la parole de Dieu. Quelle que soit la situation qu'on a, quelle que soit la vie qu'on mène, quel que soit le stade ou l'étape ou quoi, le niveau de notre vie, on a tous besoin de recevoir la parole de Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont un. Et que quiconque reçoit la parole de Dieu, reçoit Dieu lui-même. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Alléluia. Alors on va les lire dans Jean 1, verset 1. On nous dit ici qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous savons que les choses du commencement n'ont pas changé. Parce que notre Dieu ne change pas. Tel qu'il était au commencement, il est aujourd'hui et il sera éternellement. Donc aujourd'hui encore et jusqu'à l'éternité, la parole de Dieu sera avec Dieu et la parole sera Dieu lui-même. Alléluia. Donc on a tous besoin de Dieu, de même qu'on a tous besoin de la parole de Dieu. Alors notre Dieu est un Dieu de principe, c'est un Dieu de méthodologie. Alors lorsqu'on comprend à quel point Dieu valorise sa parole, quand on réalise la valeur qu'il donne à sa parole, ça nous pousse nous-mêmes à faire des efforts pour vivre notre vie en accord avec les piliers, les standards de la parole de Dieu. Ça nous pousse à nous ajuster, à nous aligner derrière la parole de Dieu dans tous les choix qu'on a à faire dans notre vie. Le psaume 138, verset 2 nous dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son grand nom. Donc pourquoi nous, qui nous réclamons de ce Dieu, pourquoi nous ne pouvons pas aussi élever cette parole, exalter sa parole, au point où lui-même il verra que nous sommes ceux-là qui avons hissé sa parole au sommet. Alléluia. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi aligner nos vies sur le standard de cette parole que Dieu lui-même a exalté
au-dessus de son grand nom. Alléluia. Chers croyants, comprenons à quel point nous avons besoin de la parole de Dieu. Au fur et à mesure qu'on avance dans cette réflexion, il faut que cette compréhension devienne claire en nous, qu'on ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Voici un homme qui a souffert 38 ans de sa vie. Toutes ces années, il n'a jamais compris qu'il avait juste besoin de la parole de Dieu. Lui, il s'appuyait sur les gens qui devaient l'aider. Il s'appuyait sur les conceptions autour de cette piscine selon lesquelles il fallait que quand l'eau soit trouble, quelqu'un vous jette dans l'eau pour que vous ayez la guérison. Il n'a jamais compris que, en fait, il avait juste besoin d'une parole de délivrance. Et c'est cette parole qu'il rencontre le jour où le Seigneur passe par là. Alléluia. Nous avons tous besoin d'une parole pour libérer notre destinée, pour libérer nos bénédictions et nous faire entrer dans une autre dimension de notre vie. Une fois que le Seigneur relâche sa parole en vous et qu'il relâche sa parole dans vos vies, dans nos vies, cette parole a le pouvoir, la puissance de nous insuffler son esprit, sa force, sa vie. Sa vie est dans cette parole. Sa force, sa puissance sont dans cette parole. Donc une fois qu'il relâche cette parole en nous, c'est cette force, cette vie nouvelle, c'est cette puissance de Dieu qui est relâchée en nous et qui commence tout de suite à œuvrer. Alléluia. Qui commence tout de suite à nous redonner la vie, à nous faire revivre, qui nous élève, qui nous bénit. Comment on peut ne pas être béni? Comment cet homme ne pouvait pas être béni dès qu'il a reçu cette parole de Dieu? C'était impossible parce que la parole de Dieu ne peut échouer. Une fois qu'on la reçoit, elle est prédestinée pour réussir. Elle est conçue pour réussir. Elle est formatée pour réussir. Alléluia. Ainsi, il est dit dans Jean 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est-à-dire, celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit l'esprit de Dieu, reçoit la vie de Dieu en lui. Alléluia. Comment peut-il échouer? Comment peut-il échouer? Alors, qu'en est-il de toi qui m'écoutes en ce moment? Depuis combien de temps es-tu dans ta situation? Depuis combien de temps te bats-tu avec ta propre force? Combien de temps te bats-tu avec ton énergie, avec les amis autour, avec les relations? Depuis combien de temps es-tu empêtré sans voir la suite, sans voir la solution? Alléluia. Et tu es à la même place, à l'attente de quelqu'un qui viendra t'aider, à l'attente de quelqu'un qui viendra débloquer ta situation, à l'attente de la personne qui apportera la solution. Laisse-moi te dire, ta solution est dans la parole de Dieu. Alléluia. Ta solution est en Dieu. Ta solution est dans la visitation. Ta solution est en la rencontre avec Dieu. Alléluia. C'est là où tu recevras les trésors cachés de sa parole et tu seras totalement délivré. Combien de fois Jésus était passé par là? Combien de fois Jésus est passé par là dans ta vie? Combien de fois il a traversé ton atmosphère, il a traversé ton environnement sans que ton esprit ne puisse percevoir sa présence. Et même quand ton esprit a perçu sa présence, combien de fois es-tu resté silencieux dans la présence de Dieu? Combien de fois es-tu resté silencieux quand tu avais toutes ces plaintes, toutes ces situations qui s'entremêlent, qui se bousculent dans ta tête, dans ta vie et qui t'empêchent de savourer la vie? Qu'on le croit ou pas, Dieu veut nous entendre. Dieu veut t'entendre. Il veut recevoir ta confession. Qu'est-ce que tu as à dire? Voilà pourquoi chaque fois nous entendons les Jésus qui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors qu'il sait très bien ce qu'on veut. David nous disait dans le psaume 50, verset 15, « Invoquez-moi au jour de la détresse et je vous délivrerai et vous me glorifierez. » C'est la parole du Seigneur. Et Romains 10, 13 de dire, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, ça veut dire que la clé du salut, la solution de notre problème, c'est de recevoir la parole puissante du Seigneur. C'est de se recevoir cette parole qui brise le joug.